La bourse n'aime-t-elle plus les conglomérats? On en parle avec vous, Wilfried Galland. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, directeur stratégiste chez Montpensier. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce c'était la semaine dernière, General Electric, qui a donc décidé de scinder, c'est mythique General Electric, l'inventeur de l'ampoule, quoi, je veux dire. Oui, et puis l'exemple même du conglomérat universel. Conglomérat, c'est le fait d'avoir plein d'activités qui n'ont pas de lien direct entre elles, en vertu du fait qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. C'était ça aussi l'idée que... C'était ça, et c'était aussi l'idée que chaque entité pouvait servir de locomotive à tour de rôle, à la fois au groupe et aux autres. En disant globalement, si j'arrive à vendre plus de turbines dans un pays ou plus d'avions, j'arriverai peut-être également à vendre plus de solutions de santé ou plus de solutions électriques, voire à me diversifier. Ça a été à un moment donné leur idée dans la gestion de l'eau. General GE Water qui a fait... et GE Capital, GE Water, c'était quand même un conglomérat absolument incroyable et qui existait depuis... quasiment combien de siècles, je ne sais pas. C'était l'entreprise la plus ancienne du Dow Jones à une époque. C'était surtout celle qui pesait le plus lourd. À un moment donné, on avait 600 milliards de capitalisation sur General Electric. C'était la première capitalisation au monde en l'an 2000. 600 milliards de dollars. Absolument. Donc c'est la fin d'un des plus grands conglomérats qui va se scinder en 3 entreprises distinctes, aviation, santé et énergie. Qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans pour qu'on en arrive là? En fait, l'idée générale, c'est qu'on a des phases dans ces modes boursières. Et là, aujourd'hui, on voit bien que quand on est un conglomérat, il faut arriver à montrer que la création de valeur est réellement là. Alors, il y en a encore d'une certaine façon. On peut imaginer que Amazon aujourd'hui, entre son activité de distribution, son activité d'hébergement de serveurs et son activité logistique qui sert également à d'autres entreprises, c'est une sorte de conglomérat qui se porte évidemment très très bien en bourse, même Alphabet d'une certaine façon. Amazon qui fait des fusées aussi. Oui, exactement. Et alors, on se dit, le lien c'est quoi Voilà, donc mais il faut être certain d'avoir l'histoire nécessaire pour dire je suis capable en fait à l'intérieur de délivrer une valeur incroyable. Et General Electric, c'était plus du tout ça, et surtout on voit que ces grands conglomérats industriels, alors General Electric c'est le dernier exemple, mais il y a à la fin des années 90, il y avait Siemens qui était aussi en Europe un des gigantesques conglomérats qui a décidé progressivement de se scinder. Là on a Johnson & Johnson qui décide de se couper en deux, alors c'est moins spectaculaire parce que c'est également dans la santé, mais il y avait deux branches de santé très différentes, et d'une certaine manière on se dit... C'est un peu la revanche de Milton Friedman. Vous savez, cette fameuse lettre dont tout le monde parle, la fameuse lettre de Milton Friedman disant « L'objectif d'une entreprise, c'est d'abord et avant tout de faire le bonheur et la richesse de ses actionnaires ». Ce qui a été remis en cause complètement ces dernières années en disant « Mais en fait, l'idée, c'est pas de faire le bonheur et la richesse des actionnaires, c'est de prendre en compte l'intégralité de l'environnement, les clients, les employés, les associations, vraiment être une entreprise citoyenne ». Et on se rend compte que finalement, c'est sûr que c'est très très bien d'être une entreprise citoyenne, rentable. C'est-à-dire que lorsque la rentabilité n'est plus au rendez-vous, les actionnaires finissent à un moment donné à leur dire faites quelque chose pour que mon argent me rapporte autant que ce que je suis en droit d'attendre. Et donc là, l'objectif, c'est effectivement un objectif de clarté et de transparence. Là, on est dans le nouveau monde, mais aussi un objectif de rentabilité. C'est en fait le nouveau monde et l'ancien monde. En même temps, c'est un espèce d'en même temps. Mais en même temps, l'action a baissé de 75%, quasiment 80% en 20 ans. C'est un conglomérat qui s'est empêtré dans trop d'acquisitions, trop d'endettement. Et puis ça tenait aussi sur... comment il s'appelait, Jack Welch, qui était au plus haut du cycle en 2000. C'était Jack Welch, quand il est parti, apparemment, il y a eu pas mal de présidents. Jack Welch a même été nommé, je crois, par Forbes ou Fortune, le manager du siècle. Non pas manager de l'année ni manager de la décennie, mais manager du siècle. Il a fait grandir à coup de fusion-acquisition. Je crois qu'il y a des chiffres qui circulent disant qu'il y a effectivement plusieurs dizaines de milliards de dollars qui ont été envoyés dans des banques d'affaires en termes de commissions. C'est surtout l'idée qu'à un moment, un patron doit avoir une idée des impacts systémiques de ces différentes activités. Et ce qui a brisé General Electric, le rêve de General Electric, était en fait propulsé par... On a parlé de fusée tout à l'heure, par un moteur réel qui était GE Finance. C'était leur moteur extraordinaire. Sauf que lorsque ce moteur-là prend de plus en plus de risques dans un environnement où d'un seul coup les risques
deviennent quelque chose qui n'est plus acceptable, là, on qui est en n'est plus 2008. maîtrisé. Là, On est en 2008. Le mouvement fait que vous fragilisez l'ensemble du groupe et vous posez question sur l'intégralité de la stratégie. Et c'est couplé à ça des choix, par exemple dans le domaine de l'énergie, les fameuses turbines à gaz. On a beaucoup vilipendé Patrick Cron quand il a décidé d'Alstom. Il a décidé de dire non mais les turbines à gaz, je le sens plus, je vends l'activité à General Electric. Ouais. Je me recentre sur la partie transport. Aujourd'hui, c'est un leader des transports. Et on voit bien que les turbines à gaz, ça a été un boulet pour General Electric. C'était un boulet. Et deux activités avec ce qu'on appelle en finance des liabilities, donc des dettes potentielles extraordinairement élevées, la finance d'un côté, l'énergie de l'autre, en plus avec une attention politique de plus en plus présente sur ces deux activités, c'était trop, et donc il a fallu faire quelque chose, et c'est la fin effectivement du conglomérat General Electric. Qui a cherché malgré tout à se recentrer entre l'an 2000 et 2020, 2021, sans réussir, mais General Electric a cherché à se recentrer. Et en fait, ce qu'a cherché à faire General Electric, c'est d'arriver à avoir cette fameuse transparence, cette fameuse lisibilité et clarté sans séparer ses activités. C'était quelque chose qui était possible, mais qui réclamait de la part de chaque activité, c'est ce qu'on disait au début de notre interview, une performance financière qui soit capable de rassurer tous les investisseurs en disant chaque entité est véritablement capable de fonctionner de façon optimale. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas parce que aucune synergie n'était présente, et surtout vous aviez ce boulet de l'énergie au pied qui faisait que, il ne faut pas oublier non plus que General Electric faisait aussi à un moment donné beaucoup de travaux dans le domaine de l'exploration pétrolière. La partie GE Service, c'était pas uniquement la partie gaz dont tout le monde parle, c'était aussi la partie assistance à l'exploration pétrolière. Et à un moment, quand vous avez de moins en moins d'investissements dans le pétrole et le gaz de schiste, ça devient également très compliqué, donc beaucoup de mauvais choix. Donc les conglomérats ont de moins en moins la cote. Ils sont d'ailleurs décotés en moyenne, on dit, de 30% en bourse, c'est vrai ça? Alors c'est vrai, mais... Et c'est justifié. Mais aussi, ça dépend de qu'est-ce qu'on appelle conglomérat. Je vous ai donné l'exemple d'Amazon. Alors c'est vrai que certains disent que si jamais on cassait Amazon en 3, parce que certains disent qu'il faut casser Amazon. Il y a des calculs qui ont été faits. Le cloud, le commerce en ligne. Le cloud, le commerce en ligne et toute la partie logistique, qui aujourd'hui dépasse, par exemple, une entreprise comme FedEx. Amazon Logistical Services aux États-Unis, c'est plus gros que FedEx. En fait, certains ont fait le calcul en disant mais si la décision était prise au niveau politique de splitter Amazon, en fait, ça rapporterait plus d'argent aux actionnaires. Mais aujourd'hui, l'histoire d'Amazon en termes de croissance est encore telle que c'est pas un problème. Donc les conglomérats, c'est possible. Donc c'est possible quand c'est les GAFA, parce que les GAFA, pardon. Exactement. Mais par contre, aujourd'hui, effectivement, on a un véritable sujet aujourd'hui de conglomérat avec des entreprises dans l'énergie, par exemple, qui sont de véritables conglomérats. On a eu le sujet avec Engie. Engie, c'était un conglomérat, donc là aussi, il sépare. Donc c'est la géométrie variable. Il y a des conglomérats type GAFA avec des diversifications comme tous azimuts. On l'a dit pour Amazon, on pourrait aussi le dire pour pour Tesla. Quand vous avez une rentabilité des capitaux investis extraordinairement importante ou une marge extraordinairement importante, Amazon, c'est pas la marge, la rentabilité des capitaux. Forcément tout passe. Si ce n'est pas le cas, et les métiers par exemple qui sont très intensifs en termes de capitaux, des métiers industriels qui sont très intensifs en termes de capitaux, sont des métiers qui effectivement posent souci, et régulièrement on a ces questions. Régulièrement par exemple un grand conglomérat comme Bouygues a la question en disant mais en fait vous avez tellement d'activités à l'intérieur, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de vous splitter? Quand vous avez un actionnaire familial qui boursièrement fait de zéro depuis le début de l'année. Pas extraordinaire, voilà. Et en fait, quand vous avez un actionnaire familial qui tient l'entreprise, ça peut tenir longtemps. Mais on voit que quand ça pousse la logique trop loin, ça a été le cas avec Arnaud Lagardère et le groupe Lagardère, en fait, ça finit, même les montages juridiques les plus solides, avec la commandite. Avec la commandite, finissent à un moment donné par exploser si vos performances sont vraiment absolument lamentables. Ce n'est pas du tout le cas d'une entreprise comme Bouygues aujourd'hui, mais c'est vrai que seul l'actionnaire familial permet d'avoir... de cimenter tout ça, de cimenter notamment tout chez ça. Bouygues. Exactement. Donc la question de... Notamment chez Bouygues, absolument. Oui, il forme. La bourse n'aime-t-elle plus les conglomérats? C'est comme ça qu'on a appelé cette vidéo. Donc on répond... Ça dépend du conglomérat. Et ça dépend justement de... Dès que vous êtes qualifié de conglomérat, ça commence à être déjà un petit peu plus compliqué pour vous.
quand on ne se rend pas compte que vous êtes un conglomérat parce que toutes vos activités sont tellement rentables que finalement il y a une histoire que vous arrivez à faire tenir, ce qui est le cas des GAFA, alors ça passe. Donc en fait, il ne faut surtout pas être labellisé conglomérat, il faut être labellisé activité diversifiée en forte croissance. Et là, tout va bien. Bon voilà, explication signée Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Montpensier. Merci. Merci beaucoup.